Bonjour à tous, c'est Foued et vous êtes sur la chaîne du Labo du Digital. Aujourd'hui, nous allons voir en fait comment, à travers la jet d'OQR, nous gérons en fait les circuits de validation de nos différentes factures et ensuite comment générer l'écriture comptable en automatique dans notre ERP Sage. Voilà, je vous montre ça en image de suite. Voilà. Comme je vous disais, du coup, notre démo d'aujourd'hui va s'orienter sur trois outils. DocuWare, la GED, la suite Office, Outlook et Teams par exemple, et le RP Sage 100 pour la comptabilité. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, quand je reçois mes factures d'achat, je prends ma facture d'achat qui est arrivée par mail, je la transfère directement dans DocuWare. Bien sûr, je peux très bien le faire soit en faisant un glisser-déposer, soit directement depuis les configurations que l'on crée dans Outlook, qui est nativement, on va dire, connecté à DocuWare maintenant. Donc, je récupère les éléments là. Donc, j'ai ma facture qui a été déposée. Je vais agrandir un peu tout ça pour y voir plus clair. Donc, j'ai ma facture qui est ici et je vais la stocker. En venant la stocker, le système reconnaît quelques informations. Il reconnaît que c'est pour ma société à moi, il reconnaît que c'est le fournisseur Bilo et le code fournisseur Sage, je peux venir lui indiquer pour contrôle. Donc, je sais que c'est tel fournisseur qui est dans Sage. Et là, bien sûr, c'est une lecture en temps réel de la base. Je renseigne le numéro de facture qui a été récupéré. Pareil, les dates de début, les dates de fin, la date d'échéance. La date d'échéance a été récupérée sur la deuxième page, je le vois ici. Ensuite, le montant hors taxe, le montant de TVA, le montant TTC. J'ai des comptes de charges et des comptes de TVA qui sont mis ici. Bien sûr, même principe que pour le compte tiers, je peux les changer si le système, si je décide que c'est pas le bon compte qui a été affecté. Et ensuite, je peux mettre un circuit de validation sur deux niveaux. Je m'explique, j'ai un premier circuit de validation pour savoir en fait qui va valider la facture au niveau achat. Dans cet exemple de facture de frais généraux, j'ai un acheteur qui avait passé une commande. Donc l'idée, c'est de lui transférer la notification pour lui dire, OK, voilà, nous, on a reçu cette facture-là au niveau finance. Est-ce que tu es en phase avec cette facture-là pour le paiement? Qu'il n'y ait pas de litige à suivre. Et en parallèle, on a un autre circuit de validation, on va dire, pour tout ce qui est génération d'écriture comptable. C'est bien deux profils, on va dire, différents qui peuvent interagir. Donc, premier cas de figure, c'est j'envoie la validation à tel utilisateur pour qu'il confirme que la facture est bonne à payer. Et deuxième circuit de validation, je dis OK, est-ce que l'écriture comptable que je vais générer est bien conforme à ce que je souhaite? Donc là, on va dire le document va être stocké. Une fois qu'il va être stocké, va se déclencher en fait des tâches qui vont apparaître au niveau du suivi de mes tâches. Vous ne le voyez pas ici, mais sur mon écran, j'ai une notification qui est apparue pour DocuWare et qui me dit OK, voilà, vous avez des tâches qui ont été reçues. Donc là, ça c'est pour vous montrer l'intégration directe avec Teams. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ouvre directement depuis DocuWare la tâche qui m'est assignée. Donc en fait, je ne quitte pas mon environnement de travail. Et là, on me dit, OK, en tant qu'acheteur, est-ce que cette facture-là est conforme à la livraison, la commande que l'on avait initialement? Très bien, je suis OK avec ça. Je confirme. Parfait. Ma tâche disparaît. En parallèle, pour le service comptabilité, j'ai une tâche qui apparaît pour ce qu'on appelle l'imputation comptable. Donc là, on me dit, OK, cette facture-là qui va générer une écriture en compta, est-ce qu'on est en phase avec ce jeu d'écriture? Hop, si je réduis un peu ça, je vais agrandir un petit peu ça. Voilà, comme ça on y verra un peu mieux. En fait, c'est ni plus ni moins que votre journal d'achat qui est dessiné à l'intérieur de DocuWare et qui vous permet encore de pouvoir ajuster potentiellement les lignes, de pouvoir dupliquer la ligne, modifier les comptes, venir y insérer de l'analytique si on veut saisir de l'analytique en comptabilité. Et voilà, en gros, nous avons le reflet de votre journal à travers DocuWare. Quand le service finance est OK, on va dire, avec ces éléments-là, il n'a plus qu'à confirmer et apparaît dans une liste toutes les factures qui vont être à exporter en compta. Donc là, les factures sont là. Et qu'est-ce qui se passe côté Sage dans ma comptabilité? Donc, nous avons un utilitaire qui va, on va dire, scruter cette liste de factures à passer en compta et qui ensuite va permettre à ce moment-là
de générer directement mon écriture dans Sage. Donc j'ai mon écriture qui est arrivée ici avec les éléments qui m'intéressent. Je retrouve bien sûr un lien avec DocuWare pour pouvoir retrouver depuis mon écriture Sage mon document avec l'intégralité, on va dire, des tampons qui auraient pu être apposés sur le document et aussi l'historique de tout ce qui est passé sur le document. Comme ça permet d'avoir une traçabilité totale à travers Sage, mais consultable depuis DocuWare, depuis Sage, pardon, et aussi depuis la suite Office. Voilà pour l'exemple aujourd'hui. Merci à tous, c'était Foued pour le Labo du Digital. Bonne fin de journée.